dernier. Olivier, Faribol, Ambiancé, zigzag, Tolbohu, Charivari, Timbre, attire l'arigot. Ouf. Ouf. Alors, dis-moi 10 mots à la folie. Alors moi, je commencerai par folie. La folie, ça peut être quelque chose de positif, être bien. Ce qui me plaisait, c'est que les mots étaient quand même farfelus et bien azimutés, quoi. Et donc je me suis dit, on peut pas faire autrement avec les mots qui sont là qu'un truc complètement délirant et surréaliste. N'ayez pas peur de vous approprier la langue. N'ayez pas peur justement de laisser libre cours à votre imagination. On peut même se tromper de sens. Moi, je pense que, ouais, 10 mots, si les gens peuvent les trouver, ben, qu'ils les prennent. Hein. Qu'ils les prennent. Ambiance. 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 Ambiancé. C'est comme un samedi, tu sors pour aller dans une boîte de nuit pour pouvoir t'ambiancer. J'entends ce mot comme un mot africain. Une attitude qu'on a lorsqu'on cherche des plaisirs. Le plaisir sexuel, donc les femmes, le plaisir surtout dans des bars. Hein. Ah, arrête de croire que je l'ai ambiancé. Moi, je l'ai pas ambiancé. Alors, est-ce que ça voudrait pas dire aussi je t'ai ambiancé, Sylvie Entrepris. Quelque part, je veux bien te faire la fête, quoi. Ça m'aurait fait penser à une ambulance, mais ambiance. Donc, ça me fait penser à rien. Cher ambiancé jusqu'à fatigué. Mais à bon ambiancé, en tout cas, un mot suffit. Lélé, ambiancé, on va chauffer la francophonie. Vas-y, par exemple, tout à l'heure. Clac, clac. Charivari. Alors Charivari, ce fut un journal au temps de Toulouse-Lautrec qui était un journal assez contestataire, assez drôle. Et pour moi, c'est comme du bazar, quoi, mais c'est sans dessus-dessous. Charivari, je passe. Charivari, là, ce n'est pas un vocabulaire qui m'est familier. Même un trait, je ne savais pas que ça veut dire Charivari. Un chat qui rit. Un chat qui mange de la vache qui rit. Charivari, parce qu'en slovaque, ça veut dire mon nom. Ah ouais, j'arrive, c'est le Charivari, yeah. J'arrive surtout quand Paris chavire, rien à foutre de ta Yves, de ta vie naïve, rien à claquer, je suis venu enterrer Bonaparte au naïf. Ah ouais, j'arrive, c'est le Charivari, yeah. J'arrive surtout quand Paris chavire, rien à foutre de ta Yves, de ta vie naïve, rien à claquer, je suis venu enterrer Bonaparte au naïf. En livrée, non, connais pas, jamais entendu parler. Nous affirmons que ce mot est inconnu au Congo. Parmi les personnes qui se trouvent ici, les francophones, personne ne l'a jamais lu. Sans livrer. Ouais, je connais sans livrer, mais sans livrer, c'est aller se livrer ou... C'est quelqu'un qui va chercher sa propre pizza. Quelques bonnes bières. Sans livrer, c'est se jeter dans le livre, donc dans la connaissance. C'est un bon néologisme. Je suis jaloux de ce gamin qui a inventé ce mot. Adiogo Zambele Kamba Bola Bene Ane Yele Tomane Ya Caravan Kam Yelena Ane Yele Tomane Ya Faribol Yelena. Faribol, est-ce que c'est pas un médicament ça? Faribol. Des blagues. Moi, je suis inculte. Hein. Moi aussi. Alors, Faribol, j'aurais dit des blagues. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ouais, c'est des blagues. Faribol. Je vous parle en parabole, mais vous me répondez pas des fariboles. Des fariboles, des promesses sans lendemain. Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Raconte-moi tes plus belles fariboles. J'ai mangé une pomme. Irgendwie auch die Bedeutung und an sich das Wort hört sich so schön an, Hurluberlu. Ça hört sich besser an, deswegen mag ich das. Un hurluberlu, c'est quelqu'un qui est en marge de la société, là, genre un petit peu... un petit coucou, là, tu sais, quelqu'un qui fait des choses étranges dans notre société, voilà. Hurluberlu, c'est une personne spéciale, par exemple, s'habiller contrairement aux personnes. Si tout le monde met par exemple le slip avant le pantalon, lui peut mettre le pantalon avant le slip. Pourquoi tout ce tohu-bohu, tout le monde l'ignorait? L'alien Hurluberlu, lui au moins le savait. Ce n'était pas une hyène alimentant le monde, mais plutôt un alien. L'alien ne fait plus de monde. Quand vous regardez les images, non, c'est pas un groupe de jeunes en formation, c'est un groupe d'Hurluberlu. Voilà. Oh, j'en ai marre. Ouf, je suis fatiguée. Ouf. Il a travaillé toute la journée et il revient à la maison tout fatigué et il veut se mettre à l'aise. C'est à ce moment qu'on dit ouf. C'est un soulagement en fait. C'est une façon de se soulager. Ouf, c'est une expression de soulagement. Ah, presque tous les Congolais connaissent ce mot. Après tout ce qu'ils ont enduré comme crise sociale et politique, il leur arrive de pousser un ouf de soulagement. Bon, dans le langage familier ou bien courant, souvent on a l'habitude de dire qu'une personne est ouf pour dire que cette personne est fou. Ça veut dire fou en fait. Fou. Mesdames, messieurs, mesdames, bienvenue au tout premier congrès du OUF. Ouf. Organisation et Union fasciste. Ça ressemble à un mot qui, quand j'étais petit, on allait au marigot. Le marigot, c'était un endroit que quand la marée montait, on allait se baigner. Mais là, c'est marigot. Attire l'arigot, je comprends rien. C'est pour la première fois que j'entends ça. Attire l'arigot à la va-vite. Oh, mais est-ce que c'est une sorte de tire particulière? Qui se mange arigot, en fait? Peut-être, ouais. Nous, ici, on a la tire d'érable. Eux, ils ont la tire l'arigot. Il y avait à manger, à boire. On riait à tire l'arigot. Quand j'étais petit, j'aimais pas les haricots verts. Et ma mère voulait que j'en mange à tire l'arigot. À tire l'haricot presque. Un genre d'animal qui se fait tirer. Un larigot. Ils sont très rares, sont disparus. Bah, c'est quelqu'un qui fait rire. Qu'est-ce que c'est un larigot? C'est quelqu'un qui attire la rigolade. Pourquoi pas? Timbré, c'est un idiot. Oui. C'est un cinglé. Un toqué. Dans le langage courant, je vois ça comme quelqu'un qui ne jouit pas de ses facultés mentales. Il y a une personne, elle prend un timbre et elle le colle sur une lettre, tout simplement. C'est bon, hein? Non, mais j'essaie de mettre en fait sur les côtés aussi. Ouais! Nickel. C'est là? Oh, cool, j'ai dit. Attends, vas-y, pose-le, pose-le à côté. C'est un mot que j'ai jamais entendu depuis ma naissance. Tohu bohu. Pour moi, je dirais que c'est un nom d'animal. Je ne sais pas. Dans une maison, il y a le papa qui parle français, la maman parle dans sa dialecte et les enfants de la maison parlent en swahili. Et quand il y a un bébé qui cherche à mettre ses premiers mots dans sa bouche,
Et quand ça complique, peut-être qu'il arrive à faire tohu-bohu, donc il ne sait pas quelle langue quoi dire. Mettez la sono à fond et puis je comprends pas. Ils savent qu'il y a des gens en dessous et puis qu'ils tapent des pieds comme ça. C'est pour m'embêter, parce que je suis vieille, alors donc la vieille, elle va pas monter. Peut-être, ou est-ce que c'est pas un endroit où on peut avoir du plaisir? Franchement, qui dit tohu-bohu de nos jours? Plus personne. Je ne vous ferai pas de mal, je veux juste partir en zigzag. C'est ma vague de vie, celle que j'ai choisie. Alors, zigzag, en fait, donc à l'origine, ça désigne le mouvement des papillons, en fait. J'ai utilisé zigzag parce que ça me faisait beaucoup rire et que je trouvais bien que ça allait avec lapin. Quand moi je vois zigzag, je pense directement au serpent. Quand je pense au serpent, je pense au déplacement du serpent qui se déplace en zigzag, sous forme de zigzag. Zigzag, ça me fait penser à du papier à rouler. Zigzag is like this. Dans le son également, zigzag, c'est le son de la direction et c'est le dessin sur le dos d'une vipère. Oui, les zigzags. La vie, c'est pas une ligne droite. Hein. Il faut accepter les zigzags. Alors ça, c'est quand on est bourré. On zigzag. Quel que soit son discours, la caravane des 10 mots passe toujours. Quel que soit son parcours, la caravane des 10 mots passe toujours. Sinkaramana caravane